Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier tous nos invités internautes qui sont en train de nous suivre en ce moment via ce webinaire, organisé par le département informatique de l'Institut des hautes études de Tunis et qui s'intitule Les enjeux du cloud dans l'économie mondiale en période de pandémie. Je suis très heureux d'accueillir en direct de Paris notre consultant et intervenant, Monsieur Anouar Jelili, Microsoft Certified Trainer and Cloud Architect, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Et avant de céder la parole à Monsieur Anouar, juste pour vous rappeler que si jamais vous avez des questions, des interrogations concernant, bien sûr, ce webinaire, et à la fin de ce webinaire, on est là pour répondre à toutes vos questions. Sinon, aussi, Anouar, bonjour. Bonjour. Donc, je vous Bonjour cède la Hichem. parole. Bonjour Hichem. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux d'être là pour présenter ce webinaire intitulé Les enjeux du cloud dans l'économie mondiale en période de pandémie. Donc, voilà, je suis Mohamed Anouar Jelidi, je suis ingénieur informatique, j'occupe le poste d'architecte cloud chez un client dans le secteur de banking. Je travaille actuellement pour la société Humanis Corporation. Je suis Microsoft Certified Trainer. En effet, j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine de technologie de l'information. J'ai eu l'occasion de travailler auparavant dans les secteurs de banque, de télécommunications, de SIRH. J'ai travaillé dans des entreprises multinationales. Donc, voilà, j'ai travaillé chez Soprasteria, auparavant. Donc, ce qui m'a permis de faire une montée en compétences en matière de technologie de l'information, aussi dans le domaine du système d'information, aussi dans le domaine du cloud. Le webinaire va se dérouler comme ceci. En fait, je vais présenter les modèles du cloud, tout ce qui est cloud public, privé et hybride. Ensuite, je vais présenter les avantages du cloud et tout ce qui est considération relative au cloud. Évidemment, les services cloud, IaaS, PaaS et SaaS. Aussi, les principaux fournisseurs de services cloud comme Azure, AWS, GCP. Et à la fin, je vais présenter des chiffres relatifs à l'expansion du domaine du cloud et la migration des entreprises dans tout le monde au cours de la pandémie vers les technologies du cloud. Donc, je vais commencer par présenter les modèles du cloud, tout ce qui est cloud public et cloud privé et hybride. Évidemment, une petite comparaison et le contraste entre les différents modèles de déploiement ou bien d'implémentation. La question qui se pose, qu'est-ce que le cloud computing? D'après Wikipédia, le cloud computing pourrait se traduire en nuage, l'informatique en nuage. Donc, le cloud computing consiste à fournir des services informatiques par Internet, c'est-à-dire les clients peuvent y accéder et utiliser les ressources allouées ou bien qui sont là pour les clients en vue d'accélérer l'innovation et d'offrir des ressources flexibles et de réaliser des économies d'échelle. C'est-à-dire, ils n'ont pas à acheter de nouveaux matériels informatiques, ils ont juste d'utiliser ce qu'ils ont besoin. Après, la facturation va se faire selon l'utilisation. Le premier modèle d'implémentation du cloud est intitulé le cloud public.
En fait, ça appartient, les ressources appartiennent aux fournisseurs de services cloud ou d'hébergement. Le fournisseur de services cloud fournit ses ressources et des services qui tournent dans le serveur de fournisseurs de services cloud à plusieurs organisations, notamment à des utilisateurs. Les ressources et les services sont accessibles via une connexion réseau sécurisée, généralement à travers l'Internet. Donc, le deuxième modèle est intitulé le cloud privé. En fait, le cloud privé, je donne un exemple, une organisation crée un environnement cloud dans son centre de données, ou évidemment son data center. L'entreprise est responsable de la gestion et de la maintenance et de l'exploitation des services qu'elle fournit pour elle-même. Elle ne fournit aucun accès aux utilisateurs extérieurs à l'organisation. En fait, le cloud privé permet de sécuriser les données, aussi de répondre d'une manière autonome aux besoins de l'entreprise en matière de calcul, de stockage, et de transfert de données et tout ce qui est chiffrement de données aussi. Après, il y a un modèle intitulé le cloud hybride. En fait, c'est un modèle qui combine les avantages du cloud public et les avantages du cloud privé, évidemment pour permettre l'exécution des applications à l'emplacement le plus approprié. Comme vous le savez, il y a des entreprises qui subissent la loi GDPR qui oblige les entreprises à avoir les données des utilisateurs sur le territoire du pays sur lequel ils se trouvent. Donc, pour le stockage des données, on s'oriente vers le cloud privé. Et pour le traitement de ces données, on peut utiliser le cloud public pour bénéficier de la puissance de calcul et tout ce qui est partage de données et tout. Donc, c'est une petite comparaison des modèles de cloud. En fait, le cloud public nous oblige à aucune dépense d'investissement pour la mise à l'échelle verticale. Comme vous le savez, il y a la mise à l'échelle verticale, il y a aussi la mise à l'échelle verticale. La mise à l'échelle verticale, c'est-à-dire on peut accroître la quantité du RAM ou la quantité de ressources réservées pour une instance. Et en ce qui concerne la mise à l'échelle horizontale, c'est-à-dire on augmente le nombre d'instances. Aussi, pour le cloud public, les applications peuvent être rapidement apprévisionnées et désapprévisionnées. C'est-à-dire, si on se contente d'utiliser un serveur ou un service, voilà, après un peu de temps, le service il est là, il est exploitable, il est prêt à être utilisé. Et si on termine notre utilisation et notre besoin, on peut facilement le désapprovisionner facilement. Dans ce modèle d'implémentation, c'est-à-dire le cloud public, les organisations ne payent que ce qu'elles utilisent. Ensuite, le cloud privé, le matériel doit être acheté et réservé et maintenu pour le démarrage et la maintenance et tout ce qui est démarrage et maintenance, c'est-à-dire le matériel, il est là dans les locaux de l'entreprise et dans les data centers des entreprises. Aussi, les entreprises disposent de la maîtrise totale des ressources et de la sécurité, c'est-à-dire c'est eux qui sont responsables de
de la sécurité et tout ce qui est mise à jour et tout ce qui est déploiement et tout ce qui est développement et tout ce qui est gestion des API pour accéder à ces ressources. Aussi, le cloud privé rend les organisations responsables de tout ce qui est mise à jour et tout ce qui est patch, tout ce qui est upgrade des OS qui se trouvent dans les serveurs. Enfin, le cloud hybride qui est un mélange qui bénéficie des avantages des deux clouds publics et privés offre une flexibilité maximale. Dans ce cas, les organisations déterminent l'emplacement de l'exécution de leur application. Je donne un exemple ici. Par exemple, s'il s'agit des données critiques des clients, le stockage se fait dans les locaux propriétaires de l'entreprise. Et pour tout ce qui est calcul et gestion, calcul et processing de données, ça se fait dans le cloud à distance pour bien bénéficier de la puissance de calcul qui se trouve dans les serveurs des fournisseurs de ces services cloud. Aussi, les organisations sont responsables en ce qui concerne exigences légales ou les recommandations en matière de sécurité ou de conformité, notamment la nouvelle loi GDPR, qui organise tout ce qui est stockage et traitement et diffusion de données. Donc, voilà, le cloud hybride sera une bonne architecture ou un bon modèle de déploiement pour respecter la loi GDPR. Évidemment, je vais présenter les avantages du cloud et les considérations. En effet, le cloud nous offre une haute disponibilité, c'est-à-dire en cas de désastre ou bien de pandémie, évidemment comme la conjoncture actuelle. Les serveurs et la puissance de calcul et le stockage et les données sont toujours disponibles, ce qui permet la continuité d'activité en ce qui concerne les entreprises ou les grandes entreprises. Aussi, ça tolère de la panne dans le cas où il y a beaucoup d'instances. Si une instance tombe en panne, on bascule automatiquement vers une autre instance. Aussi, la scalabilité, ce qu'on appelle en français la mise à l'échelle. Si l'entreprise connaît des pics en matière de métier et tout, je donne un exemple ici pour la scalabilité. Si je cite le Black Friday, par exemple, pour les sites de e-commerce, il y a un très grand nombre d'utilisateurs qui accèdent simultanément aux pages web de l'entreprise. Il fallait beaucoup plus de ressources pour bien répondre aux requêtes des utilisateurs. Donc, il fallait faire une mise à l'échelle, évidemment une mise à l'échelle verticale ou bien horizontale selon le modèle de déploiement. Ensuite, l'avantage de l'élasticité, en fait, ça nous permet d'être toujours en phase avec la demande des ressources. Ensuite, la portée mondiale, c'est-à-dire on peut accéder aux services de n'importe quel pays du monde à n'importe quel moment. Aussi, ça offre
et ça diminue la latence pour accéder aux données en ce qui concerne les data centers qui existent chez les clients ou bien les data centers chez le fournisseur de services cloud. Ensuite, l'agilité, ça permet aux équipes responsables de maintenance et de développement du système d'information du client de communiquer aisément et avancer dans les projets de migration et avancer dans les projets d'upgrade pour avoir un système d'information qui est toujours à la page, qui répond d'une manière adéquate en ce qui concerne l'innovation et tout. Et aussi, le cloud nous donne une prévision de la consommation qu'on va consommer, c'est-à-dire dans le mois prochain ou dans l'année prochaine, évidemment. Ça nous aide à bien optimiser les budgets réservés pour l'infrastructure et pour tout ce qui est système d'information. Ensuite, la récupération d'urgence, disaster recovery, évidemment le cloud en cas de désastre ou pandémie ou bien de panne. Il y a toujours une copie qui est là. On bascule vers les autres instances dans une autre région, évidemment, pour assurer la continuité de service et tout. Bien sûr, finalement, il y a le besoin de sécurité. Avec le cloud, la sécurité est toujours préservée. On peut aisément gérer les flux d'entrée-sortie et assurer une sécurité, je dirais, une sécurité qui est très élevée. Comme vous le savez, on ne peut jamais atteindre un niveau de sécurité à 100%, mais le cloud offre un niveau très élevé de sécurité. Par la suite, je vais présenter les services cloud. Évidemment, l'IaaS et le PaaS et le SaaS, en fait, l'abréviation de l'IaaS, c'est Infrastructure as a Service, et PaaS, Platform as a Service. SaaS, c'est le Software as a Service. Avec l'IaaS, vous pouvez créer une infrastructure sur la base du paiement à l'utilisation en louant des serveurs, évidemment, des instances, des machines virtuelles, du stockage, des réseaux et des systèmes d'exploitation auprès du fournisseur cloud. C'est-à-dire, le fournisseur cloud nous permet de créer notre propre infrastructure c'est-à-dire une infrastructure paramétrée à nos besoins pour nous permettre évidemment d'être en phase avec nos besoins. On crée une infrastructure qui répond d'une manière, je dirais, adéquate à notre logique métier. Donc, on a accès à les serveurs nécessaires et l'espace de stockage nécessaire à travers, bien sûr, un réseau sécurisé. Évidemment, les installations physiques se trouvent dans le centre de données, le data center. Bien sûr, le data center se trouve dans un pays généralement autre que notre pays. Voilà, le data center est bien sécurisé. Voilà. Et en ce qui concerne le PaaS, Platform as a Service, le fournisseur de services cloud nous fournit un environnement pour créer, tester et déployer des applications logicielles sans se concentrer sur la gestion de l'infrastructure sous-jacente. Comme vous le voyez ici dans le schéma,
il y a l'IaaS. Sur l'IaaS, on trouve le PaaS, c'est-à-dire le serveur et le stockage et la couche réseau et la sécurité et l'installation physique du centre de données est assurée par le fournisseur de services cloud. Nous avons à choisir que le système d'exploitation est installé sur le système d'exploitation les outils de développement et gestion de bases de données et analyse de marketing. Donc, on n'a pas à gérer les serveurs de stockage. Tout est géré par le fournisseur de services cloud, c'est-à-dire nous avons une infrastructure qui est préétablie, elle est là à être consommée et à utiliser facilement. Et en ce qui concerne le SaaS, Software as a Service, les utilisateurs se connectent et utilisent des applications basées sur le cloud, sur Internet. Par exemple, je cite Microsoft Office 365, ou bien la messagerie électronique et les calendriers. Comme vous le voyez ici dans le schéma, il y a la couche IaaS qui est assurée par le fournisseur service cloud, et aussi dans le SaaS, la couche PaaS, elle est assurée par le fournisseur de service cloud. On a tout simplement une application ou bien un logiciel à utiliser à distance. On n'a pas à gérer les données, on n'a pas à gérer les contraintes de calcul ou bien de stockage et tout. Donc, on bénéficie d'une simple utilisation des applications aisément pour bien avancer ou bien contribuer à l'expansion de l'entreprise, et aussi l'utilisation à distance ne nécessite qu'une simple machine pour accéder, utiliser les services et les applications hébergées chez le fournisseur de services. Ici, une petite comparaison des services cloud. En fait, l'IaaS, c'est le service cloud le plus flexible, c'est-à-dire vous avez à configurer et gérer le matériel de votre application. Ensuite, le PaaS, vous pouvez vous concentrer sur le développement des applications. Vous n'avez pas à gérer le matériel ou bien l'infrastructure. Évidemment, la gestion de la plateforme est assurée par le fournisseur du cloud. En ce qui concerne le SaaS, le modèle de tarification est basé sur l'utilisation, c'est-à-dire vous payez que ce que vous utilisez. Évidemment, les utilisateurs achètent le logiciel qu'ils utilisent selon un modèle d'abonnement. C'est-à-dire, il y a un modèle d'abonnement annuel ou bien mensuel ou bien journalier, évidemment, si ça se trouve. En ce qui concerne le service cloud, il y a aussi, ici j'ai présenté que les trois principaux services. Il y a aussi le service DaaS, Database as a Service. Je peux citer Oracle, évidemment, qui offre des instances gérées de bases de données. C'est-à-dire, vous avez un URL, vous pouvez accéder à votre base de données pour effectuer des mises à jour et de la suppression, de la gestion de vos propres données. Aisément et simplement, et vous avez à payer votre abonnement. Donc, nous avons parlé du DaaS. Il y a aussi un autre service qui s'appelle le FaaS, c'est-à-dire Function as a Service. Donc, vous avez un environnement qui est là, hébergé chez le client. Donc, vous avez tout simplement
accéder à distance avec une API de programmation, à accéder dans, dans les serveurs de fournisseurs de services cloud pour faire l'exécution des fonctions qui, euh, qui peut être très rapide et très bénéfique en matière de temps et de coût. C'est-à-dire, vous exécutez une instruction, l'exécution se fait à distance chez le fournisseur de services cloud et vous aurez le résultat simplement. Il est là en quelques secondes, voire quelques minutes. Évidemment, si on parle de quelques secondes ou quelques minutes, euh, le même euh, le même calcul se fera en des heures ou, je dirais, des jours si on se contente de le faire on premise sur nos machines. Évidemment, il y a un autre service du cloud qui s'appelle STS, c'est-à-dire Storage as a Service. Évidemment, je peux citer le OneDrive de Microsoft ou bien le Google Drive de la société Google. Évidemment, on a un espace réservé à nous. On peut y stocker des fichiers ou du data à notre convenance. On peut accéder à n'importe quel moment, de n'importe où, à ces données pour les traiter ou l'enregistrer ou les présenter. Voilà. Ici, comme vous le voyez dans ce schéma, ça présente les modèles de responsabilité partagée. Lorsqu'on parle de cloud privé ou bien local, on-premise, tout ce qui est stockage et réseau et calcul et virtualisation et système d'exploitation et le runtime, les applications et les données et l'identité et l'accès est géré totalement par l'entreprise. Lorsqu'on parle de l'infrastructure as a service, le calcul et le réseau et le stockage est fourni par le fournisseur de services cloud. Donc, nous avons à installer nos machines virtuelles et installer les OS compatibles avec notre métier aussi pour faire exécuter les applications et utiliser les données et accéder à ces données en ce qui concerne notre logique métier. Après, le modèle passe le stockage et le réseau et le calcul et la partie de la virtualisation et tout ce qui est système d'exploitation est assuré par le fournisseur de services cloud. Donc, nous avons à installer nos applications et gérer nos données et tout ce qui est accès à ces données par nous-mêmes. Donc, on bénéficie de beaucoup d'efforts en moins pour se concentrer sur le développement de notre logique métier et tout ce qui est gestion des données. Finalement, le SaaS, le Software as a Service, nous avons à gérer que l'accès et tout ce qui est la partie donnée, c'est-à-dire toutes les autres couches sont gérées entièrement par le fournisseur de services cloud. Donc, on va se concentrer sur l'évolution de l'entreprise sans avoir sans prendre la peine de gérer tout ce qui est stockage, réseau et calcul. Tout ça est géré par le fournisseur de services cloud.
Donc ici, les principaux fournisseurs de services cloud publics, les grands trois, Microsoft Azure et Amazon AWS et Google GCP. En fait, en ce qui concerne Microsoft, c'est la fameuse société qui a développé dans les années 80 le fameux OS Windows NT, ou évidemment Windows New Technology. Elle a un produit qui s'appelle Microsoft Azure. Il est différent de Windows. En fait, c'est une plateforme qui offre aux clients de Microsoft Azure l'accès au cloud et l'utilisation de services hébergés dans les data centers de Microsoft. Donc, Microsoft Azure appartient à l'entreprise Microsoft. La première version, elle est apparue en 2010. Donc, actuellement, Microsoft Azure est présent dans un très grand nombre de régions, à peu près 60 régions dans tout le monde. Il existe pratiquement dans tous les continents. Donc, Microsoft Azure détient 20% du marché de cloud dans tout le monde. Ensuite, Amazon AWS, qui appartient à la société Amazon. La première version était en 2006. Amazon AWS est présent dans 25 régions autour du monde. Évidemment, AWS détient 33% du marché du cloud public. En fait, Amazon, la première idée, elle est là. Elle est apparue avec Amazon en ce qui concerne le cloud public parce que Amazon, à l'époque, elle a acheté et réservé beaucoup de matériel pour bien répondre à la pique en ce qui concerne l'évolution de la demande dans les Black Friday et dans les fêtes de fin d'année. Donc, après l'utilisation de ces ressources, les ressources restent non utilisées au cours de la journée. Donc, il y a une idée qui est apparue. Ils ont dit pourquoi pas on loue les ressources qui sont là et elles sont sous-utilisées. Donc, l'idée du cloud public, elle est apparue et on a commencé à louer petit à petit les ressources et les machines à distance. Et après, il y a eu une évolution dans les services et une évolution en matière de billing, c'est-à-dire la facturation des services à distance. Toujours, la facturation a été un souci, je dirais, un challenge pour les fournisseurs de services cloud pour calculer les factures. Ça nécessite beaucoup de puissance de calcul et tout pour bien répondre aux besoins, je dirais, non prévisionnels des entreprises qui accèdent aux ressources de fournisseurs cloud. Ensuite, le GCP, c'est un service cloud qui appartient à l'entreprise Google. La première version était en 2008. Donc, à peu près, on a 24 régions aujourd'hui à travers le monde. Évidemment, ça détient 7% du marché du cloud dans le monde. Voilà, grosso modo, ce sont les trois principaux fournisseurs de services cloud. Évidemment, il y a un nouveau fournisseur qui est Alibaba. C'est une entreprise,
C'est une entreprise chinoise, donc elle est là, elle est en train de travailler, d'essayer de se rattraper à la mouvance des technologies de services cloud. En fait, je vais présenter maintenant quelques chiffres en ce qui concerne l'utilisation ou le recours vers le service cloud au cours de la pandémie mondiale de la corona qui a empêché évidemment les collaborateurs des entreprises à travailler et à être productifs. Selon Gartner, c'est un journal qui est connu et tout, le marché du cloud public pourrait connaître une croissance de 18% en 2021. Cet essor serait directement lié à la crise de Covid 2019. Comme je le viens de dire, le Covid a encouragé les sociétés, plutôt, je dirais, il a obligé les sociétés à s'orienter vers cette nouvelle mouvance, c'est-à-dire la mouvance du cloud, de la gestion de données à distance et l'accès à distance, ce qui permettre de laisser les collaborateurs à l'abri de la contamination ou bien de cette conjoncture du Covid 2019. En effet, aussi en 2021, à l'échelle mondiale, les dépenses des utilisateurs finaux dans les services de cloud public pourraient augmenter de 18,4 pour atteindre au total 304 milliards de dollars. Comme vous le savez, 300 milliards de dollars, c'est un chiffre énorme. Ça dépasse les budgets de plusieurs pays. C'est un chiffre énorme et encourageant à s'investir et à s'orienter vers ces nouvelles technologies, évidemment, les technologies de cloud. Aussi, les entreprises se tournent vers le cloud et cette technologie pourrait représenter 14,2 du total des dépenses en informatique des entreprises en 2024. Qu'est-ce que je pourrais constater tout simplement que les entreprises ont bien compris l'importance du cloud et la nécessité de migrer vers le cloud pour simplifier la gestion des données et assurer l'exploitabilité des données en cas de crise ou en cas de désastre. Voilà. Donc, aussi, selon Redmond, la demande pour les services cloud de Microsoft s'explose au cours de la période de pandémie de 775%. Vous imaginez ce chiffre, c'est un chiffre choquant, c'est-à-dire 775% au cours de la pandémie. C'est un chiffre qui montre évidemment la nécessité de faire la migration vers l'utilisation des services cloud. Aussi, au deuxième semestre de 2020, les dépenses en matière de cloud progressent de 3,5 milliards de dollars comparé à la période précédente. En fait, évidemment, le deuxième semestre qui correspond à l'expansion du Covid dans tout le monde. Donc, voilà, le marché de cloud se hisse à 34,6 milliards en hausse de 31,4 sur un an. Il y a des prévisions qui disent en 2022, 75% des bases données des entreprises seront déployées ou migrées vers le cloud, d'après Gartner.
en fait, les 25% des bases données des entreprises qui ne seront pas déployées, évidemment, ce sont des données je dirais des données critiques qui ne peuvent pas être migrées vers le cloud public. Plutôt, ils seront migrés vers le cloud privé, qui appartient à l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise et aussi dans le pays hébergeant, dans le pays dans lequel l'entreprise a un statut légal ou fiscal. Voici quelques chiffres d'après MariaDB. 99% du business global dans le monde a été affecté par le Covid-19 en 2020. Donc, 84% du business global dans le monde sera affecté en 2021. Voilà. On remarque une diminution en ce qui concerne le pourcentage. Tout simplement, tout ça est dû au fait que les entreprises commencent à migrer petit à petit vers les nouvelles technologies de cloud. En fait, 74 d'impact attendus pendant la deuxième vague de Covid-19 qui vient d'être passée et tout. Sinon, 51% du business global va être déployé sur des applications sur le cloud. Enfin, 40% des grandes entreprises sont en train d'accélérer leur migration vers le cloud pour assurer l'exploitabilité de leurs données et aussi assurer la présence des services et la continuité de services en cas de désastre comme la pandémie de Covid-19. Je peux conclure cette présentation par le fait que le cloud représente le futur des entreprises. Évidemment, sa maîtrise, elle est indispensable pour bien être à la page des technologies, aussi pour préserver la continuité d'activité en cas de désastre. Donc, le cloud a fait ses épreuves pendant la période de pandémie Covid-19, c'est-à-dire tout le monde s'est orienté vers les outils de télécommunication. Évidemment, tout le monde s'est orienté vers les sites de e-commerce pour faire les achats nécessaires et tout. Donc, voilà, merci pour tout le monde pour avoir assisté à cette petite présentation. Et merci beaucoup, Hichem. Merci, Si Anwar, pour ces informations pertinentes. Justement, le cloud, c'est quelque chose de très, très important de nos jours. Donc, juste, j'ai une petite question avant bien sûr, il y a 2 ou 3 questions que je vais poser. Donc, la première, parce que je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui quelque part utilisent leur téléphone. Et donc là, on a des applications qui sont gratuites à être utilisées, on va dire bien sûr sur un espace bien déterminé. Par exemple, je prendrai le cas de Google Cloud, je prendrai le cas de Microsoft pour ce qui est du OneDrive. Donc on va dire, ces sociétés-là nous offrent des clouds qui sont gratuits sur 5 gigas et au-delà de 5 gigas, on doit payer bien sûr. La question qui se pose,
c'est que en termes de sécurité, bien sûr, je parle de la sécurité de mes données, étant donné que, et c'est une question qui se pose, et je sais qu'il y a des utilisateurs qui ont cette réticence à utiliser le cloud de soit Google, soit le OneDrive. Donc, ma question, est-ce que en termes de sécurité, on est bien protégé à ce que, bien sûr, ces entreprises-là ne vont pas sur nos données. Moi, je ne parle pas de la sécurité de la donnée qui va être, bien sûr, faite par Microsoft ou bien par Google, mais plutôt, moi, est-ce que je suis sécurisé en mettant mes données sur ces espaces-là? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui ont cette réticence. Et en plus, vous avez parlé tout à l'heure de la loi, bien sûr, GDPR, à savoir c'est la loi, sinon le règlement général de la protection des données. Est-ce que ces données-là, elles sont appliquées uniquement en France, ou bien sûr, par rapport au cloud, elles vont au-delà de la France? Donc, ma question est, voilà, il y a deux questions qui sont divisées en deux. Donc, la première pour la sécurité et la seconde pour la réglementation, on va dire, générale de la protection des données. D'accord, merci beaucoup Hichem pour tes remarques et évidemment pour la question. En fait, en ce qui concerne la sécurité des données hébergées sur le cloud, en fait, les principaux fournisseurs, je dirais, de services cloud subissent les normes et les normes ISO, c'est-à-dire il y a beaucoup de certifications comme le ISO 27001 et l'ISO 27002 et ISO 27003 qui obligent les hébergeurs de données à respecter la confidentialité des données et à appliquer des règles de sécurité dures comme le chiffrement de données stockées, aussi le chiffrement des échanges qui pourront avoir lieu entre le terminal de l'utilisateur final et le data center sur lequel on héberge les données. Donc, voilà, Hichem. Ok. Sinon, je ne sais pas, une des questions aussi que je me pose et que je vous pose, est-ce que toutes les données, est-ce que la situation pandémique a accéléré la migration vers le cloud? On sait que, si oui, comment? Bien sûr, parce que actuellement, on sait qu'avec la pandémie, pratiquement tout le monde travaille en ligne, travaille donc de chez eux, à partir de chez eux. Donc là, ma question est, est-ce que vraiment la situation actuelle a effectivement accéléré la migration vers le cloud? Évidemment, c'est une bonne réflexion, Hichem. En ce qui concerne les prévisions qui ont eu lieu, c'est-à-dire avant le Covid, dans les années 2019, 2018 et tout, on a prévu que l'expansion actuelle du cloud ou le recours actuel du cloud va être après l'année 2025 jusqu'au 2030. Donc, je dirais la pandémie, et j'affirme aussi que la pandémie a accéléré le recours aux technologies de cloud public. Elle a accéléré évidemment la migration depuis les environnements on-premise, c'est-à-dire tout ce qui est stockage chez les serveurs du client vers le stockage et l'hébergement des applications dans les data centers des fournisseurs services cloud. Donc, les chiffres montrent tout ça. Donc, voilà, il y a un recours à l'utilisation des services fournis par les fournisseurs de services cloud. Donc,
c'est trivial, quoi. Merci beaucoup, Sian. Aussi, donc, pour terminer avec une dernière question, est-ce que, bien sûr, juste une petite seconde, s'il vous plaît, voilà, j'y suis. Donc, la question, est-ce que la situation pandémique a accéléré la migration vers le cloud? Là, c'est bon. Juste, excusez-moi, je vais juste, donc, et voilà. Donc, est-ce que la situation pandémique a accéléré la migration? Là, c'est bon. Mais par contre, là, est-ce que toutes les données et les calculs seront migrés vers le cloud? On sait qu'en Tunisie, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui actuellement s'orientent vers le cloud. Et là, c'est vrai que ça assure une certaine sécurité, une certaine aussi accessibilité de par le monde. On a la possibilité de pouvoir accéder à nos données. Aussi, on a la possibilité de pouvoir aussi récupérer des données qui ont été perdues, sinon qui ont été aussi attaquées, parce que là aussi, c'est un problème majeur. Peut-être que dans un autre contexte, on parlera de tout ce qui est cyber security au niveau du réseau, sinon d'Internet aussi, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de pirates que, de nos jours, essayent de subtiliser, de s'infiltrer dans les réseaux, afin de pouvoir, bien sûr, avoir des informations capitales des entreprises. Donc, ceci dit, ma question, elle est là. Donc, est-ce que toutes les données et les calculs seront migrés vers le cloud? Évidemment, Hichem, ça dépendra principalement de type de données et la criticité des données qu'on se contente de migrer vers le cloud. Évidemment, ça dépendra aussi de secteur d'activité dans lequel travaillent les entreprises. Je cite un exemple, évidemment, pour simplifier tout ça. Si on parle des données bancaires, évidemment, des données financières qui appartiennent aux personnes physiques, ou des données à propos de la santé des malades pour les cliniques ou les hôpitaux. Il y a tout ça, il est interdit par la loi. Il fallait héberger les données dans les data centers de l'entreprise. Il est interdit d'héberger ces données dans les fournisseurs de services cloud. Évidemment, c'est les autres types de données, comme les photos et tout ce qui est données non critiques, ça pourrait être hébergé à distance chez les fournisseurs de services cloud. Évidemment, pour bénéficier de la puissance de calcul et l'espace du stockage étendu chez les fournisseurs de services cloud. Tout simplement. Merci beaucoup. Donc, juste là pour finir, évidemment, vu l'importance aussi des clouds, certainement il y a des fournisseurs qui se sont orientés vers tout ce qui est certification, afin, bien sûr, de permettre aux utilisateurs qui sont intéressés par ce domaine-là à pouvoir acquérir une certaine expérience. Et donc là, je citerai à titre d'exemple, effectivement, on peut parler de Microsoft, on peut parler de AWS aussi, qui sont pratiquement les leaders sur le marché actuellement. Et c'est eux qui offrent, bien sûr, la certification pour ceux qui veulent vraiment acquérir une certaine expérience qui va leur permettre, bien sûr, d'aller au-delà de leurs compétences. Voilà. Ceci dit, donc, je pense que je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie énormément, Anwar, pour cette intervention, pour Merci votre beaucoup, et pour votre aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup et surtout pour votre disponibilité. Je sais que vous êtes pris ces jours-ci. Merci beaucoup. Sinon, je pense vous avoir dans les prochaines, on va dire, les prochains webinaires. Ceci dit, passez un très bon week-end et aussi à tous ceux qui nous suivent, à tous nos internautes, un très bon week-end. Faites attention à vous et à très très bientôt. Merci beaucoup, Anwar. Merci beaucoup, Hicham. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Bon week-end.
Merci.